Bonjour Maud, et Bonjour dans l'actualité, on parle d'athlétisme évidemment, avec les championnats qui ont commencé hier à Berlin. C'est l'occasion de parler de ce sport dans notre pays, en France, plutôt pas mal pratiqué, l'athlétisme. C'est pas mal pratiqué, c'est le 10e sport en termes de licenciés. On a à peu près 300 000 licenciés d'athlétisme en France. Voilà, c'est sûr que comparé au foot, c'est pas grand-chose. Le foot, c'est 2 millions de licenciés. Donc bon, ça paraît un petit peu confidentiel comme ça, l'athlétisme, mais c'est quand même pas mal pratiqué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui, très tôt, s'est doté d'une organisation, s'est doté d'une fédération. Dès la fin du 19e siècle, en fait, il y a d'abord eu une société des sports de course à pied, puis ensuite, très rapidement, c'est devenu la société des sports athlétiques. Et puis, pour vraiment avoir une fédération française d'athlétisme, il a fallu attendre le début du XXe siècle, 1912, juste avant la Première Guerre mondiale. Et cette fédération française a été créée la même année que la fédération internationale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fédération internationale, c'est elle qui a reconnu les premiers records des athlètes. Donc, évidemment, c'était très important. L'athlétisme, ça regroupe en fait plein de disciplines. Exactement, plein de disciplines qui sont divisées, qui sont réparties dans plusieurs familles. Donc on a les courses, les sauts, les lancers, on a les épreuves combinées, la marche par exemple. Alors vous savez que l'athlétisme, c'est une discipline qui est très vieille, on en a des traces dès l'Antiquité. Et ce qui est beau, c'est que c'est un sport, c'est une discipline qui véhicule des valeurs universelles. C'est à la fois un sport collectif et un sport individuel. Et surtout, c'est une discipline qui est pratiquée absolument partout dans le monde. Alors, comment est organisée la compétition? Eh bien, ce sont les meetings qui vont venir rythmer toute l'année sportive. Et puis, il va y avoir les rencontres interclubs, il va y avoir également les championnats, les mondiaux. Et puis, évidemment, le top du top, ce sont les Jeux Olympiques. Alors, les championnats d'Europe qui ont commencé hier, eux, ils ne datent pas de l'Antiquité, non, on est d'accord. Ça ne date pas de l'Antiquité, c'est plus récent, mais quand même, ça date de 1934. Ah ouais, donc, c'est quand même assez ancien. Alors, au départ, c'était tous les 4 ans, c'était en alternance avec les Jeux Olympiques. Et puis, depuis 2010, c'est tous les 2 ans en alternance avec les mondiaux. Alors, en ce qui concerne nos chances de médailles à ces championnats d'Europe, bon, je peux vous dire qu'il y a du beau monde là à Berlin. On a Renaud Lavillenie à la perche, on a Kevin Mayer, grand favori évidemment du décathlon, Pierre-Ambroise Brosse pour le 800 mètres. Et puis du côté des femmes, c'est pas mal non plus. On a Héloïse Le Sueur en saut en longueur, pardon, et puis Alexandra Tavernier évidemment au lancer de marteau. Ça nous promet a priori une belle récolte de médailles. Alors, puisqu'on parle de victoire, Maud, dites-moi tout, ça gagne combien un athlète? J'imagine qu'on est loin des salaires des footballeurs. On est très loin, Damien, des salaires des footballeurs. Figurez-vous que la plupart des athlètes aujourd'hui en France gagnent le SMIC. Donc, c'est vraiment pas beaucoup vu l'engagement sportif de ces personnes. Alors, généralement, les athlètes bénéficient quand même d'un contrat, une sorte de contrat aidé, on va dire, avec des grandes entreprises comme la RATP, la SNCF. Ça permet d'assurer un minimum de revenus. Et puis, pour un athlète, en fait, il faut miser sur les médailles. C'est ça qui va rapporter de l'argent. Alors, aux Jeux Olympiques, par exemple, quand on gagne une médaille d'or, eh bien, on gagne 50 000 euros. Quand on gagne une médaille d'argent, on est à 20 000 euros. Et une médaille de bronze, 13 000 euros. C'est pas mal. Alors, il y a aussi des exceptions. Par exemple, Renaud Lavillenie, le perchiste, lui, gagne environ 1 million d'euros par an. Ça, c'est évidemment grâce aux sponsors. Et puis après, on a les méga stars comme Usain Bolt, le sprinter. Lui, gagne environ 20 millions d'euros par an. Là aussi, les sponsors font un énorme travail. Et puis, alors, quand on compare évidemment avec les salaires du foot, Lionel Messi, l'Argentin, qui a empoché 126 millions d'euros cette année, c'est sûr qu'à côté de cela, eh bien, nos athlètes ne gagnent pas grand-chose. Merci pour ce décryptage, Maud. Merci beaucoup. À demain.